Du Pas-de-Calais, président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Très bien. Alors, quelques minutes, respectueusement au milieu de l'orchestre, dominé par les chœurs, dans ce magnifique auditorium pour parler de nos vœux, de notre bonheur régional, si vous permettez l'expression. Je le ferai avec Pierre de Saint-Aignan qui, comme Bernard Roman, m'accompagne pour cette présentation très sincère, naturelle, évidente des vœux du Conseil régional à l'ensemble des citoyennes et des citoyens du Nord-Pas-de-Calais, 4 millions, et à vous, l'avant-garde, qui avez répondu si gentiment à notre invitation. On a toujours besoin d'un vrai Lillois pour être tout à fait chez soi dans le Nord-Pas-de-Calais. Et par conséquent, je voudrais saluer, bien sûr, Pierre Mauroy, qui est là, parmi nous. Les vœux s'envolent et vont vers lui avec le respect fraternel qui fait que cette réunion, cette cérémonie, notamment parce qu'il est parmi nous, n'est pas tout à fait la même. Je salue, bien sûr, Monsieur le Préfet qui représente l'État. Et je représente, n'est-ce pas, la région, et je lui dis à quel point son indulgence, sa bienveillance, à chaque fois nous comble, même en ce début de janvier. Je salue Madame le maire de Lille, Madame le ministre, avec toute la référence nécessaire. Et je n'oublie pas le président du Conseil général, parce qu'au fond, il est lui aussi, à sa manière, président de région, 2 600 000 habitants. Ce n'est plus un département, mais enfin, il se comporte de manière complémentaire, loyale et dynamique, comme si c'était un véritable aussi département, malgré ce chiffre impressionnant. Je salue bien sûr Philippe Vasseur, qui représente les milieux économiques, à qui je dis bon courage et merci pour cheminer à nos côtés, avec leurs spécificités, et eux aussi avec cette loyauté et cet enthousiasme qui permet au Nord-Pas-de-Calais de fixer l'horizon. Et je n'oublie pas le sourire apaisant, rassurant de Monsieur le recteur. Nous en avions perdu l'habitude. Bienvenue, Monsieur le recteur. Bienvenue. Salut tous les parlementaires. Ça va de soi. Les sénateurs, évidemment, et les députés, que le protocole met en premier, mais qui accepteront cette fraternité que j'accorde à mes collègues du Palais du Luxembourg. Et je salue tous les élus et tous les maires. Qu'ajouter? Cher Jean-Claude Casadesus, cher Yvan Renard, c'est un moment aussi particulier. C'est une très belle histoire. C'est une histoire unique en France que nous célébrons dans ce nouvel auditorium. C'est le mariage, cher Pierre Mauroy, d'une région avec son orchestre. C'est le mariage jamais démenti, sans aucun nuage, d'une région avec son chef d'orchestre. En quelques années, au fil des décennies, nous avons ensemble entrepris cette longue marche du Nord-Pas-de-Calais, de crise en crise, de mutation en adaptation, de volonté en succès et finalement d'optimisme en espoir. Et comme l'avait pressenti Pierre Mauroy, et comme je le dis parfois, à un certain âge on se répète, la baguette de Jean-Claude nous a montré le chemin. C'est une histoire qui n'existe nulle part, d'un orchestre et d'une région qui s'adresse au fond à la condition humaine dans les prisons. C'est une histoire qui ne s'est jamais répétée, d'un orchestre et d'un chef et d'une région qui, malgré les temps difficiles et les nuages noirs, jouent au plus haut niveau de leur qualité et de leur talent dans les usines pour la classe ouvrière du Nord-Pas-de-Calais. C'est une histoire qui explique que la retraite ne se soit jamais transformée en déroute. C'est une histoire qui explique aussi, tout simplement, que les élus, et au premier rang desquels Pierre,
et senti qu'il ne pouvait pas faire cette longue marche, cette traversée du désert seul. Bref, Jean-Claude Casadesus ne ressemble à aucun chef en Europe. Il ne ressemble à aucun chef en France. Son orchestre est unique et ce cadre, quelques années plus tard, célèbre ce mariage, célèbre cette aventure collective. Je pense ne pas aller au-delà des mots, je pense être tout à fait raisonnable et même presque banal en disant à Jean-Claude, dans le Nord-Pas-de-Calais, même malgré ce casque qui soudain faisait penser à Clint Eastwood dans ce film un peu brutal, Jean-Claude, dans le Nord-Pas-de-Calais, même parfois ces colères qui surprennent, au détour d'une cérémonie harmonieuse à la piscine, Jean-Claude, nous vous aimons et nous vous aimons depuis longtemps et nous vous aimons pour longtemps encore. Vive Jean-Claude Casadesus en ce jour qui lui est totalement dédié. Alors, passons aux vœux, et puis si vous voulez, je serai très court pour les vœux, nous connaissons, et puis j'ai inauguré le Louvre. Philippe Vasseur m'a entendu 2 ou 3 fois inaugurer le Louvre. Il y a des limites à la patience même d'un ancien ministre de l'Agriculture qui a passé des nuits à Bruxelles. Par conséquent, bon, je souhaite bonheur, santé, réussite à chacune et à chacun d'entre vous. Et je souhaite que la région, collectivement, fasse et réussisse un peu ce qui dépend d'elle, dans nos compétences, dans nos projets. En gros, que nous pouvons-nous sélectionner? Premièrement, je le disais il y a 2 ou 3 jours, mais même à Lille, il faut peut-être en avoir une conscience encore plus forte. J'ai aperçu Jean-Marc Puissesseau dans la salle, le président de la Chambre de commerce de Côte-d'Opale. Nous allons essayer de faire de notre région une région littorale. Le Nord-Pas-de-Calais doit être une région totalement littorale. Pourquoi est-ce que nous pouvons réussir? Parce que la régionalisation des ports nous a donné les ports, Calais et Boulogne. Ce ne sont pas des ports ordinaires. 2e port de voyageurs au monde, 1er port de pêche et de transformation du poisson, nous a donné donc tout simplement les leviers au bord de l'autoroute maritime la plus fréquentée du monde pour devenir une région littorale. Alain Minck dirait, et il le dit très bien dans son dernier livre, qui comme souvent est fulgurant, que, au fond, l'aventure française a été celle des frontières naturelles, l'aventure continentale, la rive gauche du Rhin. Et nous avons oublié souvent, y compris ici sur la rive gauche du Rhin, que nous étions une région totalement tournée vers la mer. À l'heure de la mondialisation, il faut en quelque sorte réparer cet oubli. Nous allons essayer de devenir une véritable région littorale. Les 2 ports vont fusionner, l'appel d'offres va avoir lieu, les forces vives du littoral se mobilisent. Je suis persuadé que le succès est au bout du chemin. Il se trouve que l'État n'a jamais su, vous me direz Le Havre, oui, peut-être Le Havre demain, mais l'État n'a jamais su développer ses ports. Nous allons, nous, dans le cadre de la décentralisation, réussir ce magnifique pari. Et puis, d'ailleurs, nous le réussirons d'autant mieux que le canal Seine-Nord confirmera, paradoxalement, à quelques dizaines de kilomètres près, que nous sommes une région littorale. Vive le canal Seine-Nord, naisse le canal Seine-Nord, commence enfin le canal Seine-Nord. Et nous l'attendons depuis des siècles. Nous ne pouvons pas, et Pierre dirait mieux que moi, être au cœur de cette zone de pouvoir d'achat en Europe, parmi les plus denses et les plus fortes du monde, si nous ne réalisons pas ce maillon manquant, oui, qui s'appelle le canal Seine-Nord, et qui fera tout simplement de nous, sur la rive gauche du Rhin, des partenaires à part entière du modèle rhénan. Je sais que Philippe Vasseur voudrait y ajouter la régionalisation de Dunkerque, mais il est des combats qui se heurtent sur les murailles et les donjons du Dunkerquois. Nous ne pourrons tout faire en même temps et par conséquent, nous allons d'abord, avec Seine-Nord et la fusion de nos 2 ports, nous allons faire de la région une région littorale. Le 2e point, c'est en inaugurant le Louvre-Lens, on le sentait, et en lisant Monsieur Davzy, on en est sûr,
aujourd'hui, nous devons réussir aussi à être une région de totale mobilité intégrée. Le professeur Davzy dit une chose très juste, qui ne doit plus jamais nous quitter. Il dit aujourd'hui, il y a deux moyens pour réduire la fracture territoriale. Il y a deux possibilités pour, en quelque sorte, faire fonctionner la solidarité territoriale. Premièrement, c'est la solidarité financière, mais les temps sont difficiles, l'État est exsangue, et peut-être qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Et deuxièmement, c'est la mobilité. Oui, la mobilité. Et j'espère que nous allons franchir une étape supplémentaire dans notre mobilité. Il y a bien sûr celle qui nous met en tant que hub ferroviaire au cœur de l'Europe. D'abord, le hub sud, dirait Jacques Gollaine, le président, si j'ose dire, définitif de la région SNCF, même s'il travaille avec nous aujourd'hui, mais aussi le hub nord qui reste à construire. Et là, nous avons, j'ai aperçu la présidente régionale de RFF, nous avons à mener là aussi un combat qui est presque un combat sacré. Ne le répétez pas, ne le dites pas, elle a toujours le sourire, mais quand même. Combien de temps, quousque tandem, Lucette, abutere nostra patientia, allons-nous supporter d'avoir des péages sur Paris-Lille qui font que le TGV Paris-Lille est légèrement déficitaire et que le péage de Paris-Lille, vous entendez bien, est de 50% supérieur, sans justification, à la moyenne des péages des autres lignes TGV de toute la France. Oui, il faut aussi, dans cette perspective, que nous soyons rassemblés et pour que nous ayons cette mobilité régionale, que nous soyons ce hub ferroviaire, il faut absolument que nous progressions. Ce matin, Guillaume Pépi, tout souriant, oui, Guillaume Pépi, tout talent assumé, me disait que c'était possible. Par conséquent, Lucette, puisque la réintégration va se faire, vive Guillaume Pépi et vive la baisse de nos péages dans les mois qui viennent. N'hésitez plus à prendre le TGV, n'hésitez plus. Et puis, je pense qu'avant la fin de l'année, nous aurons peut-être pris aussi, nous allons essayer de prendre la décision, oui ou non, et sereinement, de savoir si nous sommes, au fond, dans l'aire urbaine centrale, à l'heure, en quelque sorte, de ce que j'appelle, moi, le RER, mais de ce qui s'appelle tout simplement l'Eurorégion. Est-ce que nous allons avoir la force et les moyens d'avoir ce lien ferroviaire qui partira de Belgique, qui plongera sous l'île, qui réapparaîtra vers le sud, qui rejoindra le bassin minier et qui aura, comme le TGV, cette vertu fondamentale, après avoir communiqué avec les stations de métro lilloises, de prendre le réseau ferroviaire classique et de desservir l'ensemble du bassin minier de Bully à Douai et au-delà. C'est une véritable question. Je pense que la commission de débat public régional s'en saisira et ce sera un moment passionnant pour nous. Mais n'oubliez pas, le Grand Paris a déjà 4 milliards d'euros dans sa poche. Le Grand Paris, c'est 30 milliards d'euros. Le Grand Lille, oui. Et c'est aujourd'hui une perspective qui doit nous mobiliser. Après tout, l'ouverture du Louvre-Lens, l'appropriation par un public dit pudiquement éloigné du Louvre-Lens montre qu'enfin, après des décennies d'indifférence de la part d'un monstre froid, la grande entreprise publique des Houillères, une métropole d'équilibre, de compliments, qui se veut un archipel vert après avoir été un archipel noir, naît au sud de l'île. Cela s'appelle le bassin minier, cela s'appelle un pôle métropolitain, Arras, Lens, Douai, Béthune, peut-être même au-delà, Bruay, et par conséquent, je crois que le moment est venu de nous organiser dans cette perspective. Le troisième point, et je t'ai conclu, j'espère que nous serons tous d'accord, et là, Pierre de Saint-Ignon à la tête de ce qu'on peut appeler le raisonnement global, économique, régional, pourra nous faire une nouvelle fois progresser. Nous sommes tous d'accord pour rester une région industrielle. Il y a plusieurs manières. Il y a bien sûr le centre d'essais ferroviaires à Aulnois, là aussi de la thérapie génique, dans une ville faite
pour les cheminots, par les cheminots, dans une ville-gare, nous allons installer le premier centre d'essai ferroviaire européen sur les infrastructures, aux côtés des deux grands constructeurs mondiaux. Et nous savons bien que le marché européen est de plus 1% par an et que le marché asiatique est de plus 12%. Nous sommes prêts à tenter le pari. Bien sûr, il y a le partenariat souhaité, voulu, rêvé par Philippe Vasseur avec Jérémy Rifkin, avec un gourou qui parle au monde, avec un gourou qui parle au Texas, avec un gourou qui parle à Rome et qui nous parle de la transition énergétique et qui nous parle aussi, bien sûr, de la voiture électrique et de l'avenir de l'hydrogène et de ces drôles de machines qu'on appelle tout simplement dupliquées en haute définition et qui sont en train de révolutionner la manière de fabriquer les objets. Et puis il y a aussi, chaque matin pour nous, l'angoisse de l'industrie automobile. Troisième région automobile d'Europe, marché difficile. Et pour l'instant, parce que la région dialogue, malgré la crise, pratiquement un emploi stabilisé au prix d'un patriotisme d'entreprise qu'il faut saluer, le patriotisme des cadres, le patriotisme de ceux qui conduisent les grandes usines, le patriotisme des salariés disciplinés, comme l'a appris l'histoire du mouvement ouvrier. C'était un peu long, comme souvent, mais écoutez, ce sont les vœux, il faut parler un peu de l'essentiel. Jean-Claude Casadesus patiente, il vous dira quelques mots tout à l'heure à la fin. Yvan vous l'a dit, nous avons fait cette formidable enceinte pour vous. Ouais, voilà. Et avant de venir, j'ai marché longuement. Il faut s'imprégner de cette responsabilité. J'ai mis mes sandales que j'appelle pauliniennes, les sandales de Paul. Je savais que j'allais un peu à ma manière prêcher. Et je dis notamment au visage ami que je vois de la communauté urbaine, oui, à l'excellence politique, économique de la métropole lilloise. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait pour vous. Comme à chaque fois, nous le faisons pour vous. Parce que vous avez cette responsabilité écrasante de nous emmener vers l'avenir. Mais comme pour les épîtres, oui, comme ce petit homme absolument irremplaçable, inlassable, que le Caravage a peint comme nul autre ne l'a peint, je dirais aussi de temps en temps, est-ce que nous pouvons vous demander peut-être de nous aider un peu plus, peut-être de cheminer un peu plus, et si vous preniez, oui je sais bien, je blasphème, mais Paul était ainsi, et si vous preniez la compétence culture à la communauté urbaine pour que nous allions encore 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus loin, ensemble, avouez que les sandales de Paul auraient bien fait de se mettre en mouvement. En tout cas, je remercie Bernard Roman de nous avoir vendus à l'époque avec Pierre Mauroy pour une bouchée de pain, oui, pour un paquet de gaufres, dirait votre successeur, Pierre, ce magnifique nouveau siècle. Et nous avons pu ainsi, thérapie génique à l'aide, aidant, nous avons pu réaliser pour Jean-Claude Casadesus l'auditorium dont me dit-il, l'auditorium dont assure-t-il, l'auditorium dans lequel il va jouer, qui est, dit-il, je le répète, l'un des plus beaux, sinon le plus beau de France. Pour la métropole, pour son grand stade qui est le plus moderne du monde, oui, pour l'île 3000, pour l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, cela valait la peine de quelques mots, de quelques phrases, de ce chœur, de cet orchestre, cela valait la peine de célébrer notre fierté régionale, aujourd'hui unanime, rassemblée. Je l'ai dit et je le répète, que Jean-Claude Casadesus nous guide encore longtemps.